Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV spéciale hydrogène. Nous allons voir deux projets très différents, l'un sur le long terme et l'un sur le très court terme, d'avions propulsés par moteur électrique fonctionnant à l'hydrogène. Fondé en 2021, Destinus souhaite proposer aux voyageurs des vols zéro émission grâce à son avion hypersonique fonctionnant à l'hydrogène liquide. Sa vitesse sera 2 fois supérieure à celle du Concorde. En moyenne, la vitesse de croisière sera de 6000 km/h, soit Mach 5. À partir de Mach 5 et au-delà, on parle d'avions hypersoniques et non plus supersoniques. Grâce à l'hydrogène liquide, l'appareil fonctionnera sans carburant fossile ou synthétique. L'objectif de la société, basée à Payerne en Suisse, est de participer au développement de la filière hydrogène et la déployer au niveau industriel. Visant une commercialisation d'ici 2030, Destinus proposera une première version capable de transporter jusqu'à 30 passagers. La seconde pourrait ensuite accueillir jusqu'à 120 passagers à bord. Sur ce type de véhicule, la capacité est un véritable défi technique, car l'hydrogène prend beaucoup de place pour le stockage du fait de son poids très léger. Il s'agit là d'une des plus grandes difficultés pour développer ce modèle. Les voyageurs pourraient alors avoir la possibilité de relier Genève à Singapour en moins de 4 heures et Paris à Sydney en 4 heures, soit un temps de trajet divisé par 5. Une prouesse technique rendue possible grâce à la propulsion par hydrogène liquide. En plus d'une vitesse jamais atteinte par un vol commercial, l'avion se veut zéro émission. Mais voler à bord de cet appareil révolutionnaire aura un coût, puisque dans un premier temps, le billet devrait être commercialisé autour de 8000 francs, d'où l'importance du développement de la filière d'ici 2030 pour réduire le coût de l'hydrogène. La start-up souhaite néanmoins inciter les opérateurs de l'aérien et les infrastructures à choisir la voie de l'hydrogène pour décarboner l'industrie. Selon Destinus, l'hydrogène peut être la bonne solution pour décarboner l'industrie de l'aérien. Rendez-vous donc en 2030. D'ici 2025, Amelia, une petite compagnie aérienne régionale française, pourrait être l'une des toutes premières compagnies aériennes au monde à transporter des passagers dans un avion équipé de piles à combustible alimentées à l'hydrogène. En mars dernier, à l'aéroport de Moose Lake, dans l'État de Washington, s'est déroulé le premier vol d'un avion de ligne équipé d'un moteur électrique alimenté avec de l'hydrogène. Une première réalisée par Universal Hydrogen. Le Dash 8 a volé pendant un quart d'heure. Ces 15 minutes ont suffi à le faire entrer dans l'histoire de l'aéronautique civile. C'est la première fois en effet qu'un avion d'une telle capacité, 70 passagers, volait à l'hydrogène. Il y a un an, Amelia s'est engagée à acheter 3 kits de conversion hydrogène de ses ATR 72-600, des avions de la taille du Dash 8. À travers cet accord, Amelia est devenue le premier client du Universal Hydrogen. C'est en France, à Toulouse, que Universal Hydrogen a décidé en septembre 2021 d'ouvrir son premier pôle d'ingénierie européen. Ce centre est dédié au développement des kits de conversion pour avions régionaux, tels que ceux d'Amelia, avec l'installation de piles à combustible à hydrogène alimentant des moteurs électriques. À Toulouse seront aussi développées les capsules d'hydrogène modulaires permettant d'approvisionner les aéroports. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une deuxième vie pour les premières générations de Pilatus PC-12, le monomoteur au plus grand succès. D'ici là, bon vol à tous!